connaissait pas avant 2015. Mais maintenant, on se rend compte quand même que c'est vraiment intégré, que l'armée s'est appropriée cette question et ça a eu un impact. Les Nations Unies, ou bien dans le cadre de la CEDEAO, le Sénégal quand même fait partie des grands pays contributeurs. Et il s'avère aussi que on s'est rendu compte que la majorité de nos soldats ne savaient pas comment interagir avec les enfants dans les théâtres extérieurs. Ce qui a vraiment motivé ce besoin de former nos gens avant le déploiement dans les théâtres d'opération. Et donc, il y a eu donc des sessions de formation des formateurs, mais également on a organisé des ateliers techniques avec les techniciens un peu des écoles systématiques, la question des droits et de protection de l'enfant, au cours desquels chaque commandant d'école a dédié un certain nombre de volumes horaires à la protection de l'enfant. Et donc, ils ont non seulement dédié du temps, mais aussi, ils ont aussi regardé un peu dans la trousse de formation de la CEDEAO les modules les plus appropriés en fonction de l'audience qu'ils ont au niveau de ces différentes écoles. C'est un partenariat ça a été un long processus dans le cadre de l'intégration de la protection de l'enfant au niveau des forces armées sénégalaises et ivoiriennes. Notre participation au projet ICPAPSA s'inscrit dans le cadre du partenariat déjà existant entre Servitude de Rennes Côte d'Ivoire et les forces armées de Côte d'Ivoire. Nous avons pris part à une formation d'experts en droit de protection de l'enfant, financée par Servitude de Rennes et avec l'appui technique de l'école de médecine appelée Bamako. Nous avons aussi pris part à une formation de formateurs en droit de protection de l'enfance, à des campagnes de sensibilisation en droit de protection de l'enfance dans les 4 régions militaires de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai eu la chance d'être formé en droit et protection de l'enfant récemment ici au Sénégal avec Save the Children. Comprendre les besoins de l'enfant et nous sensibiliser sur la situation de vulnérabilité de l'enfant sur les théâtres d'opération. C'était une expérience très intéressante et comme on l'a dit, l'idéal serait de les reprendre parce que ça nous permet, du moins au niveau du centre, on a vu le bonus que ça peut, la plus-value. Cette formation nous a permis de mieux comprendre aussi bien la question relative à l'enfant et la question aussi relative au genre. Et aussi les besoins spécifiques et les mesures compensatoires des filles et des garçons en théâtre d'opération. Parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain maintenant, les gens se comportent vraiment d'une manière excellente envers les enfants. Ils viennent en aide aux enfants, ils savent comment parler aux enfants. C'est-à-dire que quand les enfants aussi se tournent vers eux pour leur exprimer leurs problèmes ou bien pour leur soumettre des choses, ils savent comment régler ces choses-là. Et avant, ce n'était pas le cas. On est en train de prendre conscience du besoin d'avoir un système de redevabilité, de faire en sorte que tous les acteurs qui sont dans la protection des enfants en situation d'urgence puissent être responsables, mais répondre de leurs actes. Donc nous pensons aujourd'hui que ce sont des résultats importants, majeurs. Nous pouvons dire aujourd'hui que dans ces deux pays, l'intégration de la protection de l'enfant dans le curriculum de formation des armées, c'est une intégration, elle est effective, elle est réelle, parce que nous avons le personnel formé, nous avons le matériel de formation et nous avons au niveau institutionnel les notes intégrant officiellement les droits et la protection des enfants dans les programmes de formation.